Si je vous dis que malgré les frappes, les sanctions, les menaces publiques, Donald Trump a peut-être perdu 6 fois face à l'Iran, sans que le grand public ne s'en rende vraiment compte. Pas sur le terrain médiatique, pas dans les discours, mais dans la réalité stratégique. Parce qu'en géopolitique, la vraie victoire ne se mesure pas aux tweets, elle se mesure au rapport de force, aux alliances, aux conséquences à long terme. Et quand on regarde froidement les faits, le bilan est beaucoup plus complexe et beaucoup plus inconfortable qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, on analyse les 6 défaites stratégiques majeures de Trump face à l'Iran. Pas dans l'émotion, dans les faits. Première défaite, la sortie de l'accord nucléaire de 2015. En 2018, Donald Trump annonce le retrait des États-Unis du JCPOA, l'accord nucléaire signé sous l'administration Obama. Objectif affiché, étrangler l'économie iranienne, forcer Téhéran à négocier un meilleur accord. Sur le papier, ça semble cohérent, dans la pratique. L'Iran, libéré des contraintes de l'accord, recommence progressivement à enrichir l'uranium à des niveaux plus élevés. Les inspections deviennent plus complexes, la transparence diminue. Résultat, le programme nucléaire iranien avance, plus vite qu'avant. Autrement dit, l'accord est d'amort. Mais le programme nucléaire, lui, est toujours vivant. Deuxième défaite, la stratégie de pression maximale. Sanctions massives, embargo renforcé, isolation financière. L'idée était simple, faire plier l'Iran économiquement. Oui, l'économie iranienne a souffert. Oui, la monnaie s'est effondrée. Mais le régime n'a pas cédé. Au contraire. Téhéran a renforcé ses circuits parallèles, développé ses réseaux de contournement, consolidé ses liens avec la Chine et la Russie. La pression maximale n'a pas produit de concessions majeures. Elle a produit une adaptation stratégique. Troisième défaite. L'assassinat du général Qassem Soleimani. En janvier 2020, une frappe américaine élimine l'un des hommes les plus puissants du régime iranien. Moment spectaculaire, choc mondial. Mais stratégiquement, l'Iran riposte en frappant une base américaine en Irak. Des soldats américains subissent des traumatismes cérébraux. Surtout, le Parlement irakien vote en faveur du départ des troupes américaines. Résultat indirect, l'influence américaine en Irak se fragilise, et l'Iran, paradoxalement, consolide sa position politique dans le pays. Quatrième défaite, la consolidation de l'axe anti-américain. Sous pression, l'Iran ne s'est pas isolé. Il s'est rapproché de la Chine. Il a renforcé ses liens militaires avec la Russie. Il a consolidé ses réseaux régionaux, Hezbollah au Liban, milices en Irak, Houthis au Yémen. En voulant affaiblir Téhéran, Washington a contribué à accélérer la structuration d'un bloc alternatif. Ce n'est pas une alliance formelle, mais c'est une convergence d'intérêts contre l'hégémonie américaine. Et ça change l'équilibre global. Cinquième défaite, la perte de crédibilité diplomatique. En se retirant unilatéralement d'un accord multilatéral signé avec les Européens, la Russie et la Chine, les États-Unis ont envoyé un signal dangereux. Celui qu'un engagement américain peut être annulé par la prochaine administration. Pour Téhéran, et pour d'autres capitales, cela renforce une conclusion simple. Pourquoi négocier sérieusement si l'accord peut disparaître dans 4 ans? La crédibilité est une monnaie stratégique, et elle a été affaiblie. Sixième défaite, le temps. En géopolitique, le temps est une arme. L'Iran joue long, très long, pendant que Washington change d'administration, change de doctrine, change de ton. Téhéran maintient une ligne constante, résister, s'adapter, gagner en influence indirecte. Aujourd'hui, l'Iran est plus proche du seuil nucléaire qu'en 2018. Ses réseaux régionaux sont toujours actifs. Son partenariat stratégique avec la Chine s'est renforcé. La question n'est pas morale, elle est factuelle. Le rapport de force s'est-il amélioré pour Washington ou s'est-il complexifié? Attention, dire qu'il y a eu des défaites stratégiques ne signifie pas que l'Iran a gagné. Le régime iranien fait face à des tensions internes, à une économie fragile, à une contestation sociale récurrente. Mais sur le terrain strictement stratégique, l'objectif initial américain, contraindre Téhéran à capituler ou à signer un nouvel accord plus dur, n'a pas été atteint. Et en géopolitique, un objectif non atteint est déjà une forme de défaite. Alors pourquoi cette perception publique différente? Parce que la communication politique fonctionne à court terme. La stratégie fonctionne à long terme. Une frappe spectaculaire marque les esprits, une dynamique structurelle change le monde. Ce sont deux temporalités différentes. Aujourd'hui, le dossier iranien reste explosif. Le détroit d'Ormuz, les milices régionales, le nucléaire, la rivalité avec Israël, l'implication indirecte des grandes puissances. Chaque erreur d'appréciation peut déclencher une escalade. Et la vraie question devient celle-ci.
Si la pression maximale n'a pas fonctionné, si l'accord initial est mort, quelle est l'alternative crédible? Nouvelle négociation, nouvelle confrontation ou statu quo instable? Les 6 défaites que nous avons analysées ne sont pas des slogans, ce sont des dynamiques structurelles. Retrait de l'accord, accélération nucléaire, adaptation aux sanctions, riposte asymétrique, consolidation d'alliances alternatives, affaiblissement de la crédibilité diplomatique, 6 mouvements, 6 conséquences, et un Moyen-Orient plus imprévisible que jamais. En géopolitique, les victoires spectaculaires sont rares, les erreurs stratégiques, elles, laissent des traces durables. Et parfois, l'histoire ne juge pas sur le bruit des frappes, mais sur l'équilibre des forces 10 ans plus tard. La question n'est donc pas « qui a gagné hier ?». La vraie question est « qui aura amélioré sa position en 2030 ?» Et sur ce terrain-là, la partie est loin d'être terminée. Si vous voulez des analyses factuelles, sans posture partisane, et comprendre les équilibres réels derrière les déclarations officielles, abonnez-vous. Parce qu'en géopolitique, ce qui compte, ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui change.